En République démocratique du Congo, expulsion de la journaliste française Sonia Rollet. On va parler également du Tchad, Succès Masra et Mas Louangar se planquent. Et puis le Bénin, la détention de Rekiatou Madougou est jugée arbitraire d'après un groupe, ou bien selon un groupe d'experts de l'ONU. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. L'opération de recensement général tire à sa fin. On va essayer de faire le bilan avec nos chers invités. Emmanuel Vivien Tomi, il est directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. Ashraf Ourosama, lui, il est juriste de formation, homme politique du PDP. On a également un autre Ourosama, lui s'appelle Samir. Il est également juriste, défenseur des droits de l'homme. Doyen, bonjour, vous allez bien, Emmanuel Vivien Tomi? Bonjour Michel, bonjour aux collègues, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Bamako, au Mali, mais aussi de Niamey, un peu partout en Afrique. Bonjour Ashraf, ça va? Bonjour, non, je vais très bien, monsieur Michel. Bonjour aux téléspectateurs de New World TV. Le plaisir est toujours partagé de revenir sur votre plateau pour parler de l'actualité internationale. J'aimerais profiter pour féliciter les responsables du PDP qui ont participé aux travaux du Conseil national de suivi sur la décentralisation qui s'est tenu à Kara sous la supervision du Premier ministre, Madame Dobé. Et donc, nous avions profité pour, disons, faire nos recommandations sur, disons, le processus de la décentralisation au Togo. C'est vrai, on peut faire un bilan à mi-parcours, mais il faut essayer de faire le bilan et relever les imperfections. C'est à partir de ces imperfections-là, de ces carences, qu'on peut aussi faire des propositions. Et parmi ces propositions, nous tenons à ce qu'on démocratise les juridictions administratives au Togo pour éviter des abus d'autorité. Vous savez très bien que les arrêtés communaux, par exemple, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et les déférés préfectoraux également peuvent faire l'objet d'un... Donc, pour éviter des abus d'autorité, nous réclamons vraiment une démocratisation des juridictions administratives à l'échelle nationale. C'est très important à nos yeux. Vous connaissez Samir Ourosama? Oui, c'est un aîné, je le connais très bien, c'est un aîné, juriste de formation également. Et donc, voilà, c'est une matière grise. Et je crois que nous aurons le temps de... Samir, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Vraiment, c'est un plaisir d'être aux côtés du doyen et puis de mon cher ami Ashraf. Je dis également bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Allez, on commence donc par la République démocratique du Congo où la journaliste française Sonia Rollet a été expulsée manu militari de ce pays ce mardi 8 novembre. Collaboratrice de longue date de RFI qui a réalisé plusieurs enquêtes de référence dans ce pays, Sonia Rollet venait de rejoindre l'agence France Presse. Aucun motif ne lui a été fourni, mais doyen, vous êtes souvent... dans l'enquête, si on peut le dire, est-ce que vous avez des informations sur ce qu'on reproche à Sonia Rollet, votre consoeur? Vous savez, Sonia Rollet, d'abord, c'est une consoeur. On se connaît un peu. Et c'est l'une des grandes voix qui animait pratiquement le journal sur RFI, mais elle est également dans l'investigation, tout comme moi d'ailleurs. Et elle a travaillé sur plusieurs dossiers. Vous savez, ce qui est conseillé quand il s'agit de faire des investigations sur de grands dossiers, c'est que les médias se mettent ensemble. Et vous allez constater que des fois, sur certains dossiers, il y a plusieurs médias qui publient en même temps à la fin des enquêtes. Et donc, Sonia avait travaillé sur un dossier qui incriminait justement certaines personnalités et certains hommes d'affaires de la RDC et elle avait demandé une accréditation en tant que représentante de Reuters où elle est désormais. Elle a été en RDC d'abord pour couvrir une manifestation sur une conférence sur le climat et puis sa demande d'accréditation était en cours. Malheureusement, elle a été convoquée par le service d'immigration qui lui a signifié qu'elle n'était plus en règle avec l'immigration et qu'elle devrait partir.
Mais ce qu'il faut déplorer, c'est que on lui a même pas, suivant nos informations, surtout auprès de nos il n'a pas permis confrères d'aller prendre ses affaires. Alors qu'on pouvait l'accompagner gentiment, l'attendre pour qu'elle ramasse ses effets à son appartement avant de prendre le vol. Mais on l'a conduit immédiatement vers l'avion pour qu'elle passe par Addis Abeba pour rejoindre son pays. Aujourd'hui, en tant que journaliste, il faut d'abord déplorer ce fait parce que nous avons besoin d'avoir une presse nationale et une presse internationale qui suivent l'information, l'actualité le jour au jour, c'est important. Et l'un des aspects de l'enracinement de la démocratie dans nos pays africains, c'est d'abord cette liberté de presse. Sans liberté de presse, il n'y a pas de démocratie. Et la presse joue un rôle avant-gardiste dans le processus même de la bonne gouvernance, de l'état de droit et de la démocratie. La RDC a un nouveau régime, le régime de Tshisekedi. Tshisekedi, qui est resté longtemps, tout comme son feu père, dans l'opposition, est un adepte de la démocratie et donc de la liberté de presse. Parce que vous savez, le rôle que les journalistes ont joué partout dans le continent africain pour l'amorce du processus démocratique, ce rôle est très important. Prenez le cas du Togo, du Burkina Faso, de la RDC, du Congo-Brazza. Beaucoup de journalistes se sont sacrifiés pour aider à ce qu'on en arrive à une étape de notre processus de libération. Aujourd'hui, en tant que journaliste, nous condamnons d'abord ce qui s'est passé, le fait qu'on refuse à notre consoeur de travailler librement dans le pays. Elle a le droit. La RDC a accepté les chartes au niveau international. La RDC fait partie de la communauté internationale et il y a des règles qu'on doit respecter. Mais en même temps aussi, nous ne disons pas que parce que vous êtes journaliste, et donc vous ne devez pas être en règle avec le service d'immigration. C'est important quand on est dans un pays de respecter les lois de ce pays. Si on vous dit que vous avez droit à rester dans le pays mais avec une carte de séjour, il faut que votre carte de séjour soit en règle. Et en Europe, c'est encore plus grave parce qu'en Europe, déjà, on vérifie minutieusement votre passeport. Si vous n'êtes pas en règle avec le service du consulat, notamment la question de visa, on ne va même pas vous permettre d'arriver dans le pays avant qu'on ne vous expulse. Donc aujourd'hui, nous condamnons le fait et nous encourageons le gouvernement de la RDC à montrer effectivement cette ouverture d'esprit, cette ouverture vers la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans la presse. Elle ne serait pas en règle avec le service d'immigration Ashraf Ourossama. Pour certains analystes, elle est juste expulsée pour ses activités antérieures. On sait le rôle que Sonia Roleh avait joué dans le démantèlement, si on peut le dire, de ce réseau de corruption sous l'ancien président Joseph Kabila. Non, moi je ne crois pas aux théories. Je ne crois pas aux théories du complot. Je crois que dans tout État, il y a ce qu'on appelle un droit positif et que une demande d'accréditation est toujours soumise à l'appréciation souveraine du ministère de tutelle. Et au Congo, on sait très bien que c'est le ministre de la Communication qui a habilité à délivrer ces accréditations-là. Bon, maintenant, est-ce que au vu de la requête qu'a formulée la dame auprès du ministère, il appartient au ministre de voir si cette demande-là est concluante ou pas. Et au vu de l'appréciation souveraine des éléments que le ministre dispose, et le ministre a décidé que la requête formulée par Sonia Roleh n'est pas concluante. Et donc, elle n'a pas le droit d'exercer ses activités au pays. Donc, moi, je crois qu'il faut... C'est vrai, la liberté de la presse n'est pas une liberté absolue et il y a des restrictions à toute chose. Donc, comme dans tout État, on peut parler, par exemple, du Togo. Aujourd'hui, au Togo, on a un code de la presse. Il y a aussi la HAC, la Haute Autorité de régulation de l'audiovisuel et également de la communication, qui régule toutes les activités liées à la communication. Donc, je crois que dans tous les États, il existe un certain nombre de normes pour
réguler cela. Donc la liberté de la presse n'est pas une liberté absolue, il y a des restrictions, même constitutionnellement, c'est absolu. Donc, pour revenir à la procédure d'accréditation, je crois que c'est très clair. Le ministère a tiré les conséquences qu'il en découle. Maintenant, vous me parlez des documentaires où un certain nombre d'éléments est révélé par la dame qui aurait peut-être mis à mal un certain nombre d'hommes d'affaires et de politiques congolais. Oui, mais je crois que c'est quand même une journaliste qui est quand même professionnelle et qui fait, ses travaux dans les règles de l'art. Ça, je n'en disconviens pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces inimitiés-là, probablement n'ont aucun impact avec la justice congolaise, avec la justice ou avec le ministre actuel. Il y a un changement de régime. C'est vrai, on peut parler de connivence entre le régime Tshisekedi et le régime Kabila. Certes, il peut y en avoir, c'est des soupçons, mais je ne crois pas si ces soupçons-là sont vérifiés ou pas. Donc, c'est comme les conditions d'attribution de la nationalité dans un pays. Les conditions d'attribution de la nationalité dans un pays relèvent de qui? De la compétence souveraine des autorités nationales. Et c'est eux qui apprécient s'il faut vous délivrer la nationalité ou pas. C'est le cas également pour les accréditations. Il appartient au ministère de tutelle d'apprécier la requête formulée par les journalistes à son endroit et c'est à lui d'apprécier s'il faut donner une suite favorable ou une suite défavorable. Les autorités congolaises n'ont pas donné plus d'informations pour le moment. Seul élément qui puisse indiquer la raison pour laquelle elle faisait l'objet d'une enquête d'une telle procédure. Les agents qui l'ont interrogée l'ont informé qu'elle n'était pas expulsée pour son travail à Reuters, mais pour ses activités antérieures. On a la confirmation maintenant, Samir, pour le savoir. Bon, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Parce que quand on lit un peu le communiqué qui est sorti par le ministère de la Communication et Médias de la République démocratique du Congo, on se rend véritablement compte que la raison pour laquelle la journaliste est expulsée est beaucoup plus administrative. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, puisque dans le motif, dans le justificatif du motif qui a été mis au devant pour justifier son expulsion, on dit que la demande d'accréditation n'a pas été concluante et que cette information a été notifiée d'abord à la journaliste et ensuite à l'agence de presse Reuters. Donc, est-ce que les autorités ont cette volonté-là de mettre à mal la liberté de presse? Je ne crois pas, parce que vous avez dit au tout début de votre intervention qu'elle a même été autorisée à couvrir la conférence sur le climat. Donc ça veut dire que les autorités tiennent à ce que les journalistes puissent exercer dans un environnement qui respecte ou qui est respectueux des exigences et des lois de la République. Donc moi je suis convaincu que ce qui motive beaucoup plus l'expulsion de la journaliste est beaucoup plus administrative et beaucoup plus liée à sa situation d'immigré dans le pays. Et ce que je voudrais juste ajouter, c'est que il faudrait pas qu'on fasse une amalgame. C'est-à-dire qu'on peut être journaliste et être poursuivi pour d'autres faits. Et vous savez, Ashraf l'a dit que l'exercice même de la liberté de presse est réglementé et que nous, en tant que personne, avant d'être journaliste, on est personne. On est d'abord un citoyen ou on est d'abord un résident dans un pays on peut être amené à commettre un certain nombre de faits où on doit répondre. Donc, pour moi, aujourd'hui, cela ne démontre pas que les autorités de la RDC veulent museler la presse à l'approche des élections, comme on a pu le constater. La preuve, c'est qu'il y a une loi actuellement sur la liberté de presse qui est sur la table de l'Assemblée nationale, qui consiste à libéraliser beaucoup plus et à permettre à ce que les journalistes puissent s'exercer dans de bonnes conditions. Donc, ce qu'on devrait retenir de façon globale, c'est que l'expulsion de la journaliste n'a aucun rapport avec son activité de journaliste, n'a aucun rapport avec son statut de celle qui a révélé des affaires qui mettaient
en prison un certain nombre d'acteurs politiques et de l'administration qui auraient détourné de l'argent parce que et c'était sous Joseph Kabila aussi. Exactement. Et moi je ne comprends pas parce que lorsqu'on dit qu'une enquête de telle nature consiste à mettre en lumière des gens qui au bout de quelques années se sont enrichis sur le dos du contribuable congolais, c'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo parce que cela consiste à récupérer tous ces fonds-là. Et tous ces fonds-là vont contribuer non pas à améliorer les conditions de vie des Français, puisque la journaliste elle n'est pas congolaise. Donc ça va de l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je ne vois pas en quoi cela puisse la porter préjudice aujourd'hui, parce qu'elle fait un travail qui contribue au bien-être de plus en plus du Congolais, mais pas plus aux citoyens français qu'elle représente valablement, puisqu'elle est de nationalité française avant d'être journaliste. Alors, Emmanuel Vivien Thomy, ce qu'on peut reprocher, c'est quand même, vous l'aviez déjà souligné, c'est la manière, hein, ces effets. Je vais poser cette question. On va faire quoi avec les effets de Sonia Rollet? Ou bien elle va revenir? Non, de toute façon, les effets vont être emballés et envoyés à Sonia. Elle va recevoir sa valise, ça c'est clair. Comme ça se fait diplomatiquement, on t'envoie tous tes bagages après. Maintenant, j'aimerais quand même faire une précision. En fait, ce n'est pas le ministre chargé de la communication qui a refusé l'accréditation à Sonia Rollet, notre consoeur, mais le ministère se fonde plutôt sur une décision du service de l'immigration qui dit qu'elle n'est pas en règle avec l'immigration. Et on parle effectivement d'une décision administrative. Parce que là, avant d'avoir l'accréditation, quand vous êtes un journaliste étranger dans un pays, c'est que vous êtes déjà en règle avec le service d'immigration par rapport à votre séjour même dans le pays. Et donc, on peut évoquer ce facteur-là pour vous bloquer. Alors, si c'est que la notification disait nous ne vous acceptons pas l'accréditation, là, on peut en parler. Mais l'accréditation n'est même pas validée pour qu'on dise que non ou bien refutée. Mais le ministère dit déjà, pour séjourner dans notre pays, il y a des règles qu'il faut respecter. Tu n'as pas respecté ces règles-là, tu n'es pas en conformité, en règle avec le service d'immigration. Mais nous savons qu'en politique, tout est possible. Ne nous trompons pas, ce n'est pas parce que Tshisekedi est au pouvoir que d'un seul coup, le système change radicalement. Il y a ceux qui sont contre la presse, il y a ceux qui sont pour la presse. Ça, dans tous les États pratiquement, il y en a. Et donc, le système perdure, le système est toujours là. Le système ne veut pas nécessairement. Et vous savez, en politique, c'est encore mieux. Mais les hommes d'affaires n'ont pas même à tester des actions en justice contre vous. Il y en a qui peuvent vous éliminer. Il y en a qui peuvent vous neutraliser. Et donc, c'est aujourd'hui que les choses ont évolué un peu. Mais même cette année, il y a eu un mort, un journaliste tué en RDC. Il y a plusieurs journalistes blessés. Il y a des journalistes qui ont disparu. Donc, l'état de la presse, ce n'est pas encore rose. On n'est pas arrivé au paradis. Maintenant, dans l'état, par rapport à ce qui se passe présentement avec notre conseil Sonia Rollet, on lui a pas... il n'y a pas d'autres chefs d'accusation. Mais le gouvernement congolais dit elle n'est pas en règle avec le service d'immigration. Mais le dialogue n'est pas rompu puisque les choses peuvent s'améliorer. Elle peut améliorer effectivement remplir les conditions qu'on lui demande de remplir. Et si c'est possible, elle revient. Mais quand elle revient et on lui refuse encore l'accès, là on sait que ce n'est pas tant les règles qu'il faut respecter, mais c'est peut-être sa personne qu'on refuse de voir. Et ça arrive des fois malheureusement. La petite pause et on revient pour la suite. Oui,